Aujourd'hui dans le Bitcoin, vous allez voir non pas un, ni trois, mais bien deux graphiques d'une précision microcosmique. Plus précis, c'est impossible. On est mardi, c'est bientôt le week-end, en tout cas pour moi, parce que je vais prendre des petites vacances jusqu'à mardi prochain. Donc cette semaine, vous aurez juste une vidéo YouTube. Pour rappel, les gens ont toujours plutôt peur, ça soit notamment sur les funding rates ou bien sur le Pinterest. On va checker ensemble du Bitcoin, du Ethereum. Je vous ferai également gagner 100 USDT et on va checker tout ça dans cette vidéo. Une nouvelle semaine, une nouvelle sélection naturelle. Je sais que CryptoSauce vous saoule avec ça, mais les MA 20 c'est ultra important en bull market. Les MA 20, les MA 50, puisque c'est la zone de recharge. Au-dessus, je recharge jamais. C'est toujours sur les MA 20, en tout cas entre les MA 20 et les MA 50. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a frôlé les MA 20 d'une précision. Une précision venant du collisionneur de particules de Genève. Et hop, qu'est-ce qui se passe ici? Rejet avec une grosse tige à la hausse, ça c'est magnifique. On dirait que CryptoSauce n'est pas le seul à avoir pris un trade ici. On a également ici sur le RSI, très important, un gros support. Support sur la zone de surachat. Imaginez ça, juste réécoutez une fois. Support sur la zone de surachat. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est bel et bien le cas, puisque là on a pas mal de résultats sur cette zone. Ici, petit rejet à la hausse, ça c'est pas très incroyable. Ici, gros rejet à la baisse également, à la hausse ici, et pour l'instant on reteste ce niveau. Également, haute perspective, le support EMA 20 corrèle avec le support du range ascendant, donc ça également c'est juste magnificos. Le trade en question, je l'ai pris parce qu'on a rebondi sur les EMA 20 et non pas parce qu'on a rebondi sur le support du range, parce que je rappelle que les ranges, je trade les breakouts et non pas les rebonds. Sur le RSI, on peut également tirer une sorte de diagonale descendante avec pas mal de retest. On n'est juste pas sur ce niveau, mais pour l'instant on a quand même encore le niveau 70 sur le RSI qui fait son effet. Également, chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est l'open interest, parce qu'ils voient les positions qui se ferment, mais ils savent pas trop pourquoi ni comment. Ici, ce qu'on voit depuis très longtemps, c'est justement cette résistance qu'on a pété à la hausse, et j'avais dit que pour moi ça pourrait être intéressant pour racheter si on reteste ce support, parce que c'est une ex-résistance. C'est ce qu'on a fait là, et depuis 2-3 semaines maintenant, eh bien ce support fait son effet puisqu'on n'arrive pas à le péter à la baisse, ce qui est plutôt positif. Ça prouve que cette ex-résistance maintenant confirme ce support sur le open interest. Et cela signifie également que la FOMO du passé dans toutes ces zones-là se transforme en peur du présent. Bitcoin en jour également ultra intéressant parce qu'on est sur le point de breakout ce range descendant jaune ici à la hausse. Si on confirme ce breakout à la hausse en jour eh bien on prend la hauteur de ce range et on met ça sur le breakout, et la première target serait plus ou moins sur une sorte de triple top par rapport aux ATH précédents, c'est-à-dire autour des 70, 72 000, légèrement plus bas que les trucs précédents. Chose intéressante également sur le RSI à prendre en compte. Sur l'action price, on est dans ce range depuis plus ou moins, en tout cas on a testé le premier support ou résistance, c'était ici le 3 avril. Sur le RSI, c'était le premier test de support ou résistance, c'était ici le 19 mars. Et donc, une fois plus que l'effet du breakout peut être plus grand, ou peut prédire un breakout sur l'action price. Mais là, en tout cas, ce serait pareil puisque on est sur le même niveau, résistance ici sur le RSI et résistance également sur l'action price. Chose également intéressante sur l'open interest, on est sur une parabolique et souvent c'est des zones d'achat court, moyen, voire même long terme. Ici, c'était clairement du long terme. Ici, c'était du court terme puisqu'on est monté quand même sur du... On a testé, on a fait un petit 20%. Ici, on a retesté pour du court terme sur quelques jours. On a fait un petit 16%. Si l'on prend également Space Algo, la nouvelle pattern se porte à merveille. Première target se passe ici plus ou moins autour des 66 568 $. Et du coup, ça prédit un breakout de ce range à la hausse. Et si on breakout ce range à la hausse, je rappelle... On peut toujours combiner les indicateurs, et bien on prend la hauteur et puis ça fait une sorte de triple top comme on a vu juste avant. On va passer sur un peu de on-chain. Est-ce que la peur est présente? Les Français veulent savoir. On va commencer par le open interest. Tous les open interest compris, ça fait environ 30 milliards de dollars, ce qui c'est pas grand chose. 30 milliards pour Macron, c'est pas grand chose. La preuve, par rapport à l'ATH, on est descendu ici de plus ou moins 29%, 30%. On est actuellement sur du 20% d'après mes souvenirs, plus ou moins 22%, voilà. Et par rapport à l'ATH, sur l'action price, on est pour l'instant sur un moins 13%. Cela signifie que les futurs traders ont toujours un petit peu peur puisque ils ont beaucoup vendu, mais malgré le pump qu'on a là actuellement, ils ont pas trop acheté, ce qui est plutôt positif. Et historiquement, on peut voir également cette zone de recharge moyen, voire même long terme. On est pour l'instant pile poil dessus. Je rappelle que la zone de recharge, ça se passe entre le support ici et le support du bas. C'est-à-dire ici, des fois, il arrive qu'on descende jusqu'au bas de support. Mais en tout cas, c'est cette zone-là, les zones idéales pour recharger durant un bull market. Mettez pause, vous pouvez shaker. Pour ceux qui souhaitent trader la peur, vous avez des gros avantages en description. 10% de rabais sur les frais BingX à vie. C'est à vie, c'est très important. Certains proposent du 7 jours, du 1 mois. Mais sur BingX, c'est à vie. Donc ça, c'est ultra important, je vais le préciser. Également, vous avez 30 $ minimum après premier dépôt et no KYC obligatoire. Vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. Bitget pour les Suisses, les Belges et les Canadiens. 10% de rabais à vie également. Et 4000 $, enfin jusqu'à 4000 $. On va passer à la distribution des 100 $ sur BingX. Bravo la team. Plus qui a gagné cette fois. Le gagnant se print à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que
Mardi prochain, c'est dans une semaine. Est-ce que le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 64 200 ou sous ce prix? Mettez plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner potentiellement, comme le gagnant du jour, $100 sur BingX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum Price en weekly. Petit graphe pour montrer que la patience paye, puisque là, pour ceux qui ont acheté le Shark Bull en juin 2022, donc c'était il y a presque 2 ans en arrière, eh bien, première target, ça fait maintenant quelques semaines qu'on l'a atteinte ici, c'est magnifique. Pour info spécial gauche, je crois que vous avez 10% de rabais en description, donc vous pouvez taper dedans. Également, ces ranges parallèles en weekly que j'adore sur le Ethereum. Pour l'instant, on est sur un support, on n'est pas sur une résistance, et très important sur le Ethereum. Si on pète cette résistance, ou plutôt ce support ici à la baisse, ça pourra faire très mal pour la suite. En tout cas, pour l'instant, on a fait des tiges à la baisse, mais pas de clôture. Il y a des petits signes de faiblesse en jour-lit. Pour l'instant, semaine-lit, il n'y a pas grand-chose niveau faiblesse. On est sur un support, mais un support n'est pas un signe de faiblesse, c'est le breakout à la baisse. Quel signe de faiblesse. Pareil sur le RSI, pas mal de supports, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois. Et le Open Interest, quasiment pareil que sur le Bitcoin, puisque là, on a pas mal de résistance dans le passé. Et pour l'instant, on est sur un support et ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, voire même 5 semaines que ce support tient. Ça fait quand même pas mal de coïncidences. Support sur l'Open Interest, sur le RSI et sur les ranges parallèles de l'Action Price. En jour-lit, on avait détecté des signes de faiblesse, de weakness, sauf que je rappelle que le weekly est plus fort que le jour-lit. Le jour-lit est plus fort que le 4-heures-lit. Le 4-heures-lit est plus fort que le 33 minutes lit. Vous avez compris, pour l'instant en tout cas, on est sur une compression sur le RSI, ça c'est très intéressant puisque on n'a pas encore de résolution de compression. Sur l'Action Price, on a pété support très important à la baisse, on reteste pour l'instant. Normalement, quand on pète un support, c'est retest pour être toujours plus bas. Pas de breakout pour l'instant sur le RSI et sur le Pinterest également, on a fait un breakout à la baisse avec un retest avec un signe de faiblesse. Ici, on s'est pété la gueule. Et pour l'instant, on est sur une sorte de deuxième, c'est un peu bizarre. Ouais, on a retesté pour la deuxième fois cette résistance. On est pour l'instant sur une bougie rouge, ce qui est plutôt bearish. Donc aujourd'hui, on a pour l'instant 2 signes de faiblesse pour un signe de, on va dire, neutralité sur les RSI. Donc le Ethereum est clairement moins précis que le Bitcoin selon moi, puisqu'on a des trucs un peu bullish, un peu bearish. Et je rappelle également, très important, le Ethereum est souvent corrélé au Bitcoin, c'est-à-dire que les mouvements du Bitcoin ressemblent souvent à ceux du Bitcoin. On va passer sur le deuxième graphique d'une précision incredible, le market cap USDT dominance. On le regarde souvent, mais est-ce que vous avez déjà vu un graphique comme ça? Pour ceux qui vont dire, ouais, CryptoSauce, les courbes, tu les dessines comme tu veux. Si j'ai envie, par exemple, de virer ce top-là, est-ce que je le peux? Non, je peux pas parce qu'il n'y a plus rien qui teste. Plus il y a de retests, moins on peut faire comme on veut. Historiquement sur le Bitcoin, si on dézoome tout ça et qu'on compare au Bitcoin. That's beautiful. Alors j'ai vu qu'il y a certains, ils sont pleins parce que je parlais l'anglais des fois dans les vidéos. Pour faire plaisir aux gens qui se plaignent que je parle anglais, werde ich heute Deutsch sprechen, weil ich denke, dass auch interessant ist für Leute, die Deutsch sprechen. J'ai aligné tout ça, j'ai zusammen synchronisieren. J'ai remarqué que pour l'instant, souvent les bottoms sur cette courbe bizarre sont des tops sur le Bitcoin Price. Pour l'instant, on peut pas savoir, mais historiquement. Ici, par exemple, on peut voir, vous voyez ce trait gris bizarre là. Là, c'était un top. Là, c'était un top également. On est resté pas mal de temps sur ce top. D'accord, c'était pendant plusieurs mois. Ici, on est resté sur ce top. On a rangé, mais ensuite pétage de gueule. Si on va plus dans le passé, dernier c'était ici, c'était en 2017. Oula, le hasard fait que là également c'était un top. Et après, on voit plus parce que Binance n'existait pas encore. Fort dommage. Mais c'est quand même bizarre que sur 3 backtests, pile poil quand on a testé d'un poil de couille près ce support vert sur cette courbe parallèle sur le market cap USDT dominance, wurden wir vom Bitcoin Price abgeworfen. On s'est fait rejeter par le Bitcoin Price. Je vais quand même vous faire un peu plaisir parce que le plus important, c'est le partage de plaisir sur cette chaîne CryptoSauce. On va prendre le dollar index, cette fois-ci avec plus d'historique. On va voir si ça fait des trucs un peu bizarres dans le passé. Ici, par exemple, c'était en 2017. Pile poil ici, on s'est fait rejeter de 35%, ce n'est pas rien. Ici également, en 2016, on a fait un gros dump. On est passé de ce prix-là à ce prix-là, 40% quasiment. Ici, en 2015, c'était avec ce pic-là. On s'est fait rejeter de également plus ou moins 40%. Très important, c'est pas parce que ça marchait 3 fois dans le passé que ça se reproduire forcément dans le futur, mais en tout cas, ce graphique nous dit que on est plus proche d'une zone générale de vente que d'une zone générale d'achat. La zone générale d'achat, ça se passe sur le top, ici sur le USDT dominance. Quand les gens ont peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils convertissent leur crypto volatile en stablecoin. Et quand ils veulent FOMO, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils convertissent leur stablecoin en crypto volatile. Et du coup, le USDT dominance descend. Est-ce que je me suis bien fait compris? Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.